Au thème, frères et sœurs de la nature. Ce soir, nous allons nous entretenir sur le mot sainteté. Je prends ce symbole aujourd'hui, l'épée, qui permet de trancher. Vous voyez un peu le symbole de la justice, où il y a une balance, une déesse avec l'épée et elle a les yeux bandés pour trancher. Là où le plateau ne va pas, elle coupe pour que ça soit équilibré. J'entends souvent dire sa sainteté, tel est saint, tel est, c'est pas, il est guide spirituel, on l'appelle saint, sa sainteté. Ça peut être une appellation, mais ça reste à vérifier. Mais je ne suis même pas sûr que c'est une vérité, que c'est la vérité. C'est une vérité, mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité même, elle n'est pas saisissable. Parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas automatiquement la même vérité demain. Ou bien le matin, elle a été vérité, dans l'après-midi, ce n'est plus une vérité. Je dis bien vérité, c'est qu'on voit de vérité le matin, à midi, ça peut changer. Donc la vérité d'aujourd'hui n'est pas automatiquement la vérité de demain. Donc, en fait, nous qui établissons, qui décrétons que tel est saint, sa sainteté, je ne sais pas sur quels critères on se base. Parce que je sais qu'on peut évaluer une spiritualité, oui, c'est vrai. Vous pouvez avoir une spiritualité élevée. C'est-à-dire qu'on évalue, on voit que vous êtes vraiment un homme élevé spirituellement, mais ça ne fait pas de vous un saint. Tant que vous êtes dans la matière, vous avez des besoins biologiques. Comment pouvez-vous être un saint? Vous devez vous nourrir. Pour se nourrir, vous devez tuer les autres. Même les végétariens tuent. Parce que chaque plante a une vie. Donc pour dire qu'on est un saint, pour moi c'est un abus de langage. On peut avoir une spiritualité élevée, très élevée, mais tant qu'on est dans la matière, on ne peut pas se décréter saint. Mais parfois les autres ont dit sa sainteté telle, sa sainteté. Mais attendez, en marchant où il y a les fourmis que vous marchez dessus, vous avez tué des vies. En respirant, en vous nourrissant, vous êtes obligé de vous nourrir des autres. Les autres vous servent de nourriture. Comment pouvez-vous déclarer que vous êtes saint? Mais attendez, parfois on égorge un mouton. Son enfant à côté, vous entendez comment le mouton pleure parce qu'on est en train de gorger. Et vous dites que parce que vous avez lu quelques livres, quelques lignes là, ça vous a donné l'autorisation, vous avez ôté une vie et puis vous êtes saint. Moi, je pense que c'est une notion à revoir. On peut avoir une spiritualité élevée, très élevée, mais ça ne nous fait pas, ça ne fait pas de nous des saints ou un saint. Mais non, je suis désolé. Je suis désolé. Et ces titres, on les prend et voyons les mêmes personnes dans certaines conditions. Est-ce que c'est un état de conscience? Quels sont les critères même d'être saint, de sainteté? Les critères, c'est lesquels? Tel est saint, tel autre n'est pas saint, tel est machin. Vous connaissez comment la nature
travaille à travers nous? Comment certaines forces nous poussent à poser des actes qui corrigent d'autres situations? Non. Donc, en fait, il y a une confusion que nous faisons régulièrement parce que quelqu'un a un titre, on dit qu'il est saint, on l'appelle sa sainteté telle et tout ça. Je pense que ces personnes intérieurement se disent, c'est vrai, on le dit, mais je ne mérite pas. Parce qu'honnêtement, on ne peut pas être saint étant dans la matière. Mais non, c'est pas possible. Mais on peut avoir une spiritualité élevée parce qu'on vit d'une certaine manière. Parce que la spiritualité, c'est la façon de vivre. C'est un état de conscience. C'est-à-dire que les degrés de spiritualité, c'est des degrés d'état de conscience. Qu'on ne dissocie pas de quoi que ce soit dans la vie. C'est-à-dire que c'est toute votre vie. Mais vous voyez quelqu'un, on vous dit, sa sainteté, excusez-moi, c'est une question que je me pose régulièrement. Saint par rapport à quoi? Saint par rapport à quoi? Il est dans la matière. La matière a ses exigences. Il y a son environnement. Il a... Attendez. Donc c'est compliqué. Et je pense même que ce mot, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Parce que même ceux qui prétendent être des envoyés ne peuvent pas dire qu'ils sont des saints. Parce que tout le monde, en principe, est envoyé. Sinon, qu'est-ce que vous faites sur cette terre? Tout le monde, en principe, est envoyé. Parce que tout le monde a quelque chose à faire. Comment vous pouvez considérer que l'autre est envoyé et vous, vous n'êtes pas envoyé? Vous faites donc quoi ici? Même si pour corriger vos propres fautes, on vous envoie d'aller corriger vos fautes antérieures. Vous êtes un envoyé. Parce que ce n'est pas la même chair qui était la fois passée. On dit réincarnation, c'est-à-dire que quelque chose qui prend la chair. Donc la chair pourrie, c'est un élément de cette nature. Pour ici, chaque élément va dans son, rejoindre sa nature, sa source. Mais il y a quelque chose qui enregistre tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, qui revient pour corriger, revivre certaines choses, corriger et aider d'autres choses encore à se mettre en place, à s'élever. On parle du karma, on parle de la réincarnation. Même ceux qui ne veulent pas croire à ça, ils peuvent... D'ailleurs, c'est par ignorance que les gens ne veulent pas croire à la réincarnation. Les chrétiens, par exemple, c'est décrit dans la Bible. Quand on demande à Jésus, cet enfant qui est né aveugle, est-ce des fautes d'aujourd'hui, de ses parents, ou les fautes qu'il a eu à faire dans sa vie antérieure? Et il reprend, il dit, ce ne sont ni les fautes de la vie antérieure. Vous voyez un peu la notion du karma, de la réincarnation. Et toujours du karma. Parce que si on dit la faute qu'on corrige maintenant, ou on fait dans vie, voilà, on paye la facture maintenant, les deux notions sont ici et présentées. Réincarnation et karma. Dans ce cas, même le misérable que vous voyez dans la poubelle, il est envoyé parce qu'il a une mission. Sa mission, c'est de payer la facture de la vie antérieure. Donc, le karma. Maintenant, quelqu'un qui vous dit qu'il est, on l'appelle sa sainteté,
il est missionné, c'est Dieu qui l'envoie et les autres qui les envoient. C'est paradoxal. J'ai dit pour ceux qui peuvent évaluer, parce que on peut évaluer la spiritualité de tout être humain. On peut évaluer. On peut bien évaluer. Il y a des gens qui ont des gros titres qui n'ont pas de niveau spirituel élevé. Et ça, je vous dis ce qui est vrai. Je ne cite pas ici, mais je vous dis honnêtement, il y a des gens qui dirigent de grandes congrégations, de grandes communautés religieuses, mais qui ont un petit niveau de spiritualité. Mais le grade aidant, on donne ces grades et on les appelle parfois des saints, parfois, mais quand vous voyez, il y a des gens derrière qui ont une spiritualité élevée, un état de conscience élevé, un certain raffinement des corps, d'esprit et d'âme élevé, qu'il ne peut même pas, je sais pas, comme l'autre disait, de nouer les lacets de leurs chaussures. Mais lui, on l'a nommé là, d'autres c'est par voie de je sais pas quoi, et on les appelle sainteté, on les appelle des grands maîtres, on les appelle, non, c'est pas ces titres-là. La sainteté sur le corps physique, je ne suis pas convaincu personnellement, je ne vois pas un élément convaincant, puissant, pouvant me prouver que tel est saint. Comment il vit? Dans quel monde il vit pour être, on appelle sainteté? Dans quel monde? Par contre, on peut avoir une spiritualité élevée. On peut vivre une spiritualité élevée, mais sans être saint. Ah oui, c'est dommage qu'on le dise, disons de vérité, nous sommes à l'ère du Verseau. Donc ne prenez pas ces gens, ces grands guides-là, pour des saints, non. D'autres n'ont même pas votre niveau de spiritualité. Donc ne vous attachez pas au carriérisme, c'est même une sorte de carriérisme. C'est-à-dire, c'est une sorte de carrière où quelqu'un quitte d'un grade à un autre, il se bat pour, il se bat pour, il se bat pour. Non. Est-ce qu'on a besoin de ça? Il y a même d'autres communautés religieuses. Vous faites 100 ans, vous n'avez pas de grade. Parce qu'il faut aller faire des études et tout et tout. Alors, voyez, faire des études. Pour le même livre que tout le monde peut lire. Parce qu'il y a un livre de base. Pour toutes les communautés religieuses, il y a un livre de base. Et si vous connaissez bien la langue, vous lisez la même langue. Mais l'autre prétend que comme lui, il a bac plus 12, bac plus 25, il est plus élevé que vous. Et alors, si c'est des diplômes, je ne suis pas contre les diplômes. Mais dans ce cas, vous pouvez imaginer nombre d'agrégés, nombre de... Qu'est-ce qui serait ces gens-là? Non. Vraiment, faisons très attention. Et tâchons de vivre avec discernement et avoir pour maître la nature. Parce que nous sommes issus d'elle. Nous sommes les éléments de cette nature. Notre composition physique, c'est les éléments de cette nature. Il y a seulement autre chose qui vient, le souffle. C'est qui nous fait bouger. Qui vient de quelque part. Et toujours. Pourquoi pas dans la nature? Donc, en fait, je voudrais ici qu'on essaie de voir des choses avec d'autres yeux. Nous sommes à l'ère du Verseau. Ne considérons plus les gens de par leur grade comme supérieurs spirituellement, non. Non, c'est pas vrai. J'ai dit, quelqu'un peut être un guide et avoir un niveau spirituel bas. Ça, ce n'est pas un débat. Celui qui veut, s'il peut le faire, il n'a qu'à tester, il vous verra. Ce n'est pas le grade qui fait la spiritualité. Non, ce n'est pas le grade.
Si d'ailleurs la preuve, les grades, c'est comme dans une société, ça va être un carriérisme. Hein, vous faites une carrière. C'est une sorte de carriérisme. Mais non, c'est pas ça. Donc, ce soir, je voulais qu'on parle de ça un peu pour que chacun de nous prenne ses responsabilités. N'attendez pas que vous soyez maître, comme les gens créent des écoles, les gens créent des communautés religieuses, des églises, des mosquées, des synagogues, tout ce que ça comporte. Des temples. Non. Vous êtes le premier temple, vous êtes la première église, vous êtes tout ce qui est comme premier. Et en vous, devenez une antenne consciente qui communique, qui reçoit et émet avec le divin, avec la nature. Faisons cet effort. J'ai dit, la vérité, elle est changeante. Puisqu'on ne la maîtrise pas, personne ne détient la vérité. Elle peut être le matin, elle change dans l'après-midi. Regardez les vérités d'hier, elles ne sont plus vérités aujourd'hui. Sur ce, je vous dis, Otep, Otep, Otep.